Bonjour à tous, donc je me présente Hamoutan Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons entamé cette partie du chapitre des cordes vibrantes donc dans le module de physique 4. Donc, le but de cette partie, c'était de déterminer les expressions de ZT dans le cas d'une corde semi-infinie terminée par la même impédance. Et aussi de calculer le coefficient de réflexion. Bon, le calcul du coefficient de réflexion, c'était juste le calcul du module et du déphasage. Sachant que dans les vidéos précédentes, on a déjà démontré que le coefficient de réflexion est égal à ZC moins ZT sur ZC plus ZT dans le cadre suivant. Donc ici, on va prendre une corde semi-infinie qui est terminée par une impédance. Dans ce cas, c'est la masse parce qu'on a déjà fait le ressort et l'amortisseur. Donc, on aura une masse au point X est égal à 0. Et de la même manière, on revient à nos astuces. Donc, l'astuce numéro 1, c'est l'utilisation de l'impédance. On l'a déjà utilisé pour trouver le coefficient de réflexion, son expression. Donc, je parle de ZC moins ZT sur ZC plus ZT. Évitez d'apprendre les formules, donc on les démontre. Deuxième chose, les conditions de continuité, on ne peut pas les appliquer ici, tout simplement parce qu'on n'a pas une deuxième corde pour appliquer ces conditions. Donc la seule chose qu'on peut d'ores et déjà appliquer, c'est la RFD, donc la relation fondamentale de la dynamique. Donc la somme des forces est égale M fois A. Faites attention cette fois qu'au niveau du point X est égal à 0, on a une masse. Ce n'est pas un point ponctuel comme on faisait pour le ressort et l'amortisseur parce que c'était un contact ponctuel. Donc. Mais ici, on a une masse. Du coup, là, là, on a toujours, bien sûr, on a une onde qui est incidente ici. On a une certaine réflexion. Donc, ça, c'est déjà prérequis. Et du coup, ici, on a une force, donc l'effet d'une corde qui se trouve à gauche sur la masse qui se trouve à droite, donc une force gauche sur droite. On a le poids de tout ce qui est masse plus le point de la corde est égal à M fois A, donc M qui est la masse, notre masse M. Ici, avant de faire la projection, parce que ce cas, il va être très simple, il faut donner quelque chose de très important que au début du cours, pour simplifier un petit peu les calculs, on a admis que le poids de tout ce qui est bon, avant on faisait comme étant un point ponctuel, directement on annulait, mais ici on pouvait même mettre que le poids du point ou bien le poids de la masse est largement inférieur par rapport à la tension appliquée par la corde. Donc le poids de tout ce qui est la masse M plus la corde au point X est égal à 0 est négligeable devant la tension. Mais on va négliger ça quand on va faire la projection. Du coup, ici, quand on va donner l'expression générale de la RFD, faites attention, on doit exprimer le poids, puis on va le négliger. Et vous aurez ça dans la description de chaque exercice que vous aurez, que ce soit dans un examen ou un concours. Très bien. Donc, comme d'habitude, on revient à notre convention, une force gauche sur droite, donc c'est convention de signe, projection négative, donc moins T du sur dx au point X est égal à 0, donc il faut mentionner, est égal M fois l'accélération, donc c'est la seconde dérivée de U. Au point X est égal à 0. Maintenant, même astuce, mais cette fois on a la dérivée seconde de U. Ce qui veut dire tout simplement qu'on va essayer de transformer U, deux points, la dérivée seconde qui est l'accélération, en vitesse. Pour tout simplement, ici, égal à 0. Donc, pour tout simplement, après, on divisera par U point pour avoir l'expression de l'impédance Z au point X est égal à 0. Donc, en d'autres termes, on aura l'impédance ZT. Très bien. Donc, on sait que U2 point, c'est la dérivée de la vitesse. C'est logique. Et vu que U point, ça sera une fonction sous forme d'amplitude multiplié par un certain exponentiel j oméga t moins kx. Donc on aura toujours une certaine fonction qui sera confectionnée d'une partie un coefficient a, disons, un coefficient a multiplié par un certain exponentiel
j oméga t moins kx plus b exponentielle j oméga t plus kx. Donc si on dérive, tout simplement, on aura le j oméga qui va descendre. Mais faites attention, désolé ici, on va multiplier par la même fonction u point. Donc ici, vous enlevez le m, désolé. Donc on aura j oméga u point. Donc on corrige s'il vous plaît. Donc on aura j oméga fois u point. D'accord? Donc la dérivée de u point par rapport à t, on fait descendre le j oméga multiplié par la même fonction qui est u point. Donc si on remplace, donc c'est pour ça que j'avais déjà mis le m, donc parce que le m il est ici. Donc si on remplace le u de point, donc on aura jm oméga u point, au point x est égal à 0 et on divise par u point. Sachant que u point ne doit pas être nul, sinon ça c'est pas logique. Sinon on aura une situation indéterminée. Bon, quand on va diviser, on revient à dire que ça, c'est l'expression de l'impédance Z au point x est égal à 0, qui est directement l'impédance ZT, en revenant aux vidéos précédentes. Donc, on remarque que dans le cas d'une masse, on aura ZT égale JM oméga. Très bien, on a démontré l'expression de l'impédance d'une masse, on a démontré l'expression de l'impédance ZT dans le cas d'une masse. Donc, vous remarquez, avant de continuer ce petit calcul très simple, vous remarquez que ce soit le ressort, l'amortisseur ou la masse, à chaque fois, pour trouver l'expression des impédances, on ne doit pas songer à l'apprentissage, mais plus ou moins, on doit déterminer ça à travers des démonstrations physiques basées sur des principes physiques et puis ça sera que des concepts mathématiques très simples. Et du coup là, ils vont vous demander de calculer une certaine vitesse, le coefficient de réflexion, calculer son module. Là, vous avez un nombre complexe, donc le module de R, c'est le module de la partie supérieure sur le module de la partie inférieure. Donc comme vous voyez ici, c'est la racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Même chose sur la partie inférieure. Et on remarque que le module est égal à 1. Donc, rappelez-vous, module égal à 1, ça veut dire qu'on a une réflexion dite totale. Ça veut dire quoi, réflexion totale? Sur le plan énergétique, et on fera un exercice par rapport à ça. Un exercice très intéressant, un exercice d'examen. Donc, toute l'énergie qui sera véhiculée à travers l'onde incidente sera véhiculée ou bien sera réfléchie et rendue à travers l'onde réfléchie. Donc, on aura, disons, que la masse, ce sera sous forme d'un bloc qui va donner une réflexion totale. Après, le déphasage, c'est très simple. L'argument d'un nombre complexe sous forme à l'échelle Kassar qui donc c'est l'argument de A sur B, c'est argument de A moins argument de B. Je parle, ça c'est A, ça c'est B. Et du coup, l'argument c'est quoi? C'est arc tangente moins M oméga sur ZC moins arc tangente M oméga sur ZC. Et vu que arc tangente c'est une fonction impaire, donc impaire plutôt, donc arc tangente de moins x c'est moins arc tangente de x, donc ici on peut écrire que c'est moins ça, tout ça, c'est égal à moins arc tangente de M oméga sur ZC. Et du coup, on peut sommer les deux et on aura comme résultat final moins 2 arc tangente M oméga sur ZC. Alors les jeunes, ici, jusqu'à maintenant, vous avez les outils nécessaires pour évaluer un exercice très simple. Un exercice simple. Maintenant, je vous encourage à faire des assortiments comme par exemple une masse avec un ressort avec une masse avec un amortisseur avec un ressort, il y a des assortiments différents. On peut avoir par exemple 2 ressorts avec une masse, etc. On traitera ça sous forme d'exercice dans les prochaines vidéos. Sinon, enfin de cette vidéo, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les donner dans l'espace commentaire de cette vidéo en dessous. Sinon, je vous souhaite bon courage et merci.